Je crois que le micro était fermé, donc on va redémarrer. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, ça arrive, hein, ça c'est les aléas du direct, comme on dit, et comme on aime bien dire, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur Web TV 38 by Joseph. Ce soir, nous sommes vendredi 13. Et oui, vendredi 13, j'espère que vous avez peut-être joué au loto, à l'euro-million, à tout ce que vous voulez, et que vous allez peut-être pouvoir gagner plein d'argent dès ce soir ou dès demain quand il y aura le tirage. Je crois que c'est quand même ce soir les tirages en règle générale. Vendredi 13, vous savez, dans 2 jours, on a les élections municipales. N'oubliez pas que, évidemment, il y a 2 tours, 15 mars, 22 mars. Alors, certaines communes n'ont qu'un tour parce qu'il y a soit qu'une liste, donc évidemment, avec une liste, il n'y a qu'un tour, et des communes qui ont 2 listes également, et avec 2 listes, il n'y a qu'un tour. Sachez que nous sommes donc l'avant-veille, on va dire, de ce premier tour. Alors, on a vu beaucoup de choses passer sur les réseaux sociaux, évidemment, sur les groupes. Enfin, il y a eu une campagne assez intense et intensive, on va dire plutôt depuis début janvier, parce qu'on va être un petit peu honnête sur le sujet. Je pense qu'il ne s'est pas énormément passé grand-chose avant janvier. Alors, c'est vrai que bon, il y a eu Noël, il y a eu toutes les fêtes, et peut-être que les personnes, les citoyens en règle générale, n'avaient pas forcément envie de s'intéresser aux élections municipales de cette année 2026. Mais on a senti que c'est monté voilà, on va dire que c'est monté crescendo, tranquillement mais sûrement. Et là, on arrive effectivement en fin de campagne pour tous les candidats. Alors, nous, on a fait le choix ce soir, je dis bien nous, puisque c'est une émission avec un citoyen engagé qui est, et il va nous dire où il habite, hein, très clairement, je ne vais pas le dire à sa place. Et on a fait le choix ce soir bien, de partager avec vous, de vous donner envie aussi de donner votre avis sur les élections municipales et de nous dire, vous, de votre côté, ce que vous en pensez en posant, pourquoi pas, des questions à mon invité. Mais surtout, mon invité, il va donner son avis sur ce qu'il pense des élections municipales et surtout avec cette question, est-il important de voter ou pas, en tout cas pour les élections municipales? Voilà une bonne question. Moi, je sens qu'il a vraiment envie de rentrer dans l'émission, donc je ne vais pas plus en dire. On va lancer le jingle. Bonsoir Thierry Grasset, comment allez-vous? Bonsoir Joseph, très bien, merci et merci pour l'invitation, c'est un grand plaisir. Et bonsoir à toutes et tous. En fait, effectivement, on a eu quelques discussions, hein, on va le dire clairement aux téléspectateurs et aux téléspectatrices, quelques échanges ensemble. Et c'est vrai que lorsqu'on a échangé sur pas mal de sujets au niveau des municipales, on s'est dit, tiens, ce serait intéressant aussi de faire une émission et puis de rester complètement neutre. Hein, et on est bien d'accord, c'est une émission politique, mais en même temps qui est neutre. Hein. Il y a une totale neutralité dans les propos, dans les vôtres. Vous êtes un citoyen engagé. Et d'ailleurs, je vais mettre votre bandeau tout de suite. Vous appelez Thierry Grasset, pardon, ingénieur à la retraite. Vous avez bien de la chance d'être déjà à la retraite. En tout cas, vous ne faites pas votre âge, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous nous direz quel âge vous avez si vous le souhaitez. Citoyen concerné et humaniste. Alors ça, c'est tout un programme, hein, on est bien d'accord. Alors, moi, ce que je vous propose justement, c'est de vous présenter en 1 minute. Qui êtes-vous, Thierry? Alors, donc Thierry Grasset, vous avez déjà mon nom. Donc, j'ai 63 ans. J'en aurai 64 dans quelques mois. J'habite le village de Monceau, dans la commune de Ruy-Monceau, qui jouxte la ville de Bourgoin-Jallieu. J'habite ici depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans. Et j'ai toujours voté dans différentes élections, je pense un peu par devoir, mais ça fait relativement peu de temps, 6 ou 7 ans, que je m'intéresse vraiment à ma commune, à son fonctionnement, ce qui explique un peu ma présence ce soir. Hein. Donc j'étais totalement ignorant sur le fonctionnement de la commune avant relativement peu de temps. Voilà, donc, et j'aurais plaisir à partager avec vous l'intérêt et puis l'importance également, je pense, de ce vote municipal. Très bien. Donc, on peut le dire, vous êtes un jeune retraité. Hein, on est bien d'accord, 63 ans.
3 ans, c'est 63 ans quand même. Hein. Je l'ai répété, je précise. Allez Thierry, on va continuer en attendant de voir les téléspectateurs poser eux-mêmes quelques questions, parce que je pense qu'ils auront quelques questions à vous poser. Thierry, vous suivez assidûment l'univers géopolitique, hein, on va dire pas que politique. Alors moi, j'ai envie de commencer un petit peu par ces questions un peu plus générales et généralistes d'une certaine façon. Que vous inspire l'état de notre monde actuellement? En fait, alors, donc, l'inquiétude, bien sûr, inquiétude, sans pontifier trop sur la Troisième Guerre mondiale, etc., mais inquiétude, et surtout, un point très important pour nous occidentaux, la fin de l'atlantisme, hein, l'atlantisme avec un L, hein, voilà, donc qui nous déroute beaucoup. Hein, moi, je suis né en 62, je suis né avec cette impression que les États-Unis allaient toujours venir à notre secours, et donc il y a un grand changement. Le retour également à des impérialismes. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire, donc impérialisme notamment américain, russe, chinois, très fort. C'est un contexte inquiétant et c'est à prendre en compte également, je pense même dans ces élections municipales, c'est-à-dire qu'on a une population dont je fais partie qui est inquiète, voilà, qui est inquiète pour un avenir qui semble, qui peut pas, non pas peut-être compromis, mais qui peut s'avérer être encore extrêmement belliqueux et violent et se rapprocher peut-être de nos frontières. D'accord, très bien. Alors, un peu dans cette continuité-là, moi j'ai envie de vous poser cette question. Vous semblez très proche des préoccupations humaines, en règle générale. Pourquoi? Ah, c'est une bonne question, Joseph. C'est une bonne question. En fait, très honnêtement, c'est de l'empathie, enfin une vraie empathie. Hein. Moi, je ne suis pas démagogue, hein, voilà, mais ce qui m'intéresse le plus dans mon boulot, ce qui m'a intéressé le plus, c'est de faire de la formation, par exemple, donc le contact avec les autres, transmettre et recevoir aussi. Voilà, donc c'est l'empathie. Et quand je parle des gens, par exemple, je me mets dans les gens. Hein, je ne sais pas, différence, voilà, j'en fais partie. J'adore ça et c'est vrai que dans ma commune, j'apprécie énormément les échanges avec des personnes qui n'ont pas forcément toujours mes opinions, mais avec qui on peut argumenter, discuter. C'est très nourrissant. Voilà, donc, voilà, c'est certainement les points principaux de l'empathie. Est-ce que vous pensez, en restant sur cette question, que la relation ou les relations humaines, en règle générale, justement, le contact humain, est-ce que, il existe vraiment encore? Oui, il est évident. Moi, en tant qu'ingénieur en informatique, j'ai vécu, si vous voulez, l'arrivée de l'Internet, hein, donc en 91-92, hein, donc il y a très longtemps. Hein, voilà. Il est évident qu'il y a un impact des technologies numériques très fort, hein, qui dématérialise, qui éloigne. Hein, on le voit avec ces gens penchés devant leur téléphone, leur smartphone, hein, au lieu de communiquer entre eux. Voilà. Pour autant, oui, je pense même qu'il y a vraiment un besoin. Il y a un besoin, il y a un gros besoin. Je le vois très bien dans les réunions où, à chaque fois qu'il y a des réunions entre humains, il y a vraiment un grand plaisir à communiquer, à partager. Donc, je le pense, oui, oui. Alors, justement, on est quand même dans la grande ère des réseaux sociaux de plus en plus. On passe beaucoup plus de temps, en règle générale, aussi derrière son ou ses écrans. Vous pensez que les jeunes, aujourd'hui, ont cette capacité à rentrer un peu plus favorablement encore dans leurs relations humaines, physiques? Moi, je crois qu'on sous-estime les jeunes, en fait. Moi, je pense que oui. On les stigmatise un peu, ou on les caricature comme étant des consommateurs de TikTok. Je pense pas. Je pense pas. Hein, voilà. Il y a ça, et même il y a des victimes, hein, du numérique, mais on en trouve à tous les âges. Je pense que voilà, il y a une envie. Il ne faut pas les sous-estimer. Il faut leur parler comme à des adultes. Et ce n'est pas les seules victimes de cette ultra-numérisation avec les réseaux sociaux. Moi, je vois beaucoup de gens plus âgés, voire même de mon âge, qui sont complètement accros avec ce genre de communication. Donc, ne stigmatisons pas les jeunes. Et on a bigrement besoin de ces jeunes pour inventer l'avenir, hein, puisque compte tenu des problèmes environnementaux qu'on rencontre, on a besoin d'inventer un avenir. Hein. On ne peut pas le reproduire, mais l'inventer. Voilà. D'accord, très bien. Alors, au niveau des téléspectateurs, on a Christiane qui nous dit bonsoir à vous, fidèle Christiane. Et on a également Loreza, Laurie, qui nous met un bonsoir. Il y a un joli petit cœur, c'est sympa, ça fait toujours plaisir et c'est toujours plaisant, en tout cas, d'avoir un joli petit cœur en même temps. Allez, on va rentrer justement dans le vif du sujet, puisqu'on est là également pour ça et surtout pour ça. Entrons dans le vif du sujet concernant les municipales. Pourquoi faut-il aller voter aux élections municipales?
Alors, donc, je vais sortir du côté il faut voter parce que c'est pour la démocratie, puis c'est un geste citoyen. Hein, voilà. Non, moi, voilà ce que je pense. Pour moi, c'est que les structures municipales, le conseil municipal et la municipalité a un impact, une influence et un impact extrêmement fort sur notre quotidien. En écoutant un petit peu les questions dans certaines réunions préélectorales, je me suis rendu compte à quel point, l'aspect voirie, la voirie, les écoulements d'eau, les éclairages, la sécurisation des différents axes était importante pour la population. Donc, il faut aller voter parce que l'équipe municipale, enfin la municipalité, a une influence et un impact énorme, peut-être le plus, sur notre quotidien, au jour le jour. À partir du moment où je sors de ma propriété, je rentre dans l'espace communal, municipal, et là, eh bien, je suis concerné par les équipements ou les non-équipements qu'il peut avoir en place. Donc, ça impacte énormément notre quotidien. D'accord, donc c'est clair pour vous, il faut aller voter, il faut aller donner son avis, en tout cas en votant et en choisissant un futur maire et une future équipe, on va dire d'élus, une future équipe locale. Tout à fait, en fonction du programme, bien sûr, qui est proposé. Alors, je pense que quand Bien sûr, on est bien on a d'accord. des enfants en bas âge, ce qui n'est plus mon cas, eh bien, on va être beaucoup plus concerné par les équipements scolaires et périscolaires. Hein. Après, on va être plus concerné par les activités associatives. Si on se déplace pour son boulot, on aura envie d'avoir des transports en commun de meilleure qualité. Voilà. Donc, en fonction des populations, quand les personnes âgées ont une problématique éventuellement pour se déplacer, pour aller faire leurs courses, pour aller se soigner. Il y a aussi le manque de médecins. Donc, à chaque âge, à chaque catégorie de personnes, on va trouver des priorités différentes et la municipalité apporte, ou du moins devrait apporter, des réponses par rapport à ça. Alors, pour les communes, on en a un peu parlé justement en off et on va en reparler. Pour les communes qui, malheureusement, n'ont pas de candidat, on sait que c'est préoccupant parce que quand il n'y a pas de candidat, bah, il n'y a pas d'élection. Et quand il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élu. Et s'il n'y a pas d'élu, c'est a priori la préfecture qui prend le relais. Bon, donc là, on peut se poser quand même des questions là-dessus. Comment se fait-il qu'il y ait malheureusement quelques communes, voire de plus en plus de communes qui malheureusement n'affichent pas de candidat, ou des communes qui affichent une seule liste, donc avec une tête de liste et une seule liste, voire vous qui habitez d'ailleurs à Monceau, donc vous êtes sur la commune de Ruy-Monceau, voire seulement, j'oserais dire, deux listes. Est-ce qu'il y a un réel danger aujourd'hui, quand même, en se disant qu'il y a de plus en plus de citoyens qui se sentent moins engagés, moins impliqués dans tout ça? Et comment voyez-vous quand même un petit peu l'avenir? Parce que là, on va avoir 6 ans qui vont s'écouler, peut-être 7 d'ailleurs, à cause de la présidentielle, mais vous pourrez d'ailleurs entrer dans les détails pour expliquer pourquoi on va peut-être avoir 7 ans plutôt que 6 ans sur ce mandat-là. Mais est-ce que vous pensez que pour l'avenir, ça devient préoccupant quand même tout ça? Alors oui, alors je vais balayer devant ma porte, hein, Joseph. Hein. Je ne me suis pas présenté et je suis intéressé. Hein, j'ai beaucoup d'intérêt par rapport aux activités, mais je ne suis pas présenté parce que je trouve que la tâche est extrêmement fastidieuse. Je la respecte, je l'admire même. Hein, voilà, et j'aiderai s'il faut l'équipe communale en fonction de celle qui sera en place. Mais c'est une tâche qui est lourde, fastidieuse, souvent sujette à récrimination. Hein, il y a beaucoup d'exigences de la part des citoyens et avec beaucoup de contraintes de charges, notamment représentatives. Hein, donc, la gestion elle-même est complexe et en plus, il y a toute une charge représentative qui n'est pas négligeable. Moi, j'ai des amis qui sont engagés dans l'équipe municipale, le nombre de week-ends qu'ils passent en dehors de leur famille, c'est quand même une charge énorme. Hein. Donc, je pense que ça joue beaucoup dans la volonté de se présenter et de s'engager. Hein, voilà. Et je ne suis pas sûr que ça s'améliore dans l'avenir, sincèrement. D'accord, donc vous ne voyez pas forcément une amélioration. Alors, on en a parlé justement. Alors, n'hésitez pas, les téléspectateurs, vous êtes assez nombreux à suivre l'émission et je vous remercie, hein, et on vous remercie. Mais n'hésitez pas à poser des questions également à Thierry directement, parce qu'il est là aussi pour ça. C'est un citoyen engagé. Il peut répondre à pas mal de vos questions. N'hésitez pas. Je vous sens un peu timide là sur ce démarrage ou sur cette fin de semaine, j'oserais dire, ou sur ce démarrage de week-end. En tout cas, moi, je voudrais revenir sur les jeunes. Alors, là encore, on ne va pas stigmatiser, mais malgré tout, est-ce que vous pensez que de plus en plus de jeunes ne s'intéressent pas à la politique locale, voire nationale? Parce qu'on parle surtout du local, évidemment, et des territoires
locaux, mais même au niveau national. Est-ce que vous pensez que les jeunes aujourd'hui se sentent de moins en moins impliqués par la politique en règle générale? Alors là, Joseph, là, j'ai plus en mémoire, mais c'est vrai que je me rappelle un petit peu de pas mal de sondages, oui, qui indiquent qu'il y a quand même la population jeune s'intéresse moins et participe moins. Voilà, hein. Même il y aurait une tentation, je me rappelle un sondage sur France Inter un peu autoritariste. À la rigueur, si quelqu'un a de l'autorité et que ça correspond à ce que ça m'apporte quelque chose qui me convient, ça me suffit. Oui, donc je pense qu'il y a ça. Et à partir du moment, enfin, j'ai vu quelques chiffres passer il n'y a pas longtemps, donc à partir du moment où on commence à avoir une stabilité aussi bien professionnelle que dans sa vie privée, avec une famille, des enfants, enfin, un travail, l'intérêt augmente. Voilà. Mais oui, aujourd'hui, il y aurait comme s'il y avait une espèce de substitution à la vie politique classique qu'on connaît, à des structures parallèles. Vous avez parlé des réseaux sociaux tout à l'heure, voilà, qui se substitueraient quelque part. Hein. Moi, quand j'entends parler de gens qui diraient, bah, finalement, Elon Musk, qui pourrait être président des États-Unis, enfin, je frémis un peu, si vous voulez, parce que quand on sait ce qui dirige ce personnage, c'est-à-dire l'argent et l'accumulation de biens encore plus importants, avec des idéologies un petit peu hors contrôle. Voilà. Oui, je pense que il y a un problème d'engagement des jeunes par rapport à la politique et aussi bien local que national, absolument. Alors, vous-même, en tant que citoyen, vous ne vous êtes pas présenté, mais vous votez, vous l'avez très bien dit. Qu'est-ce que vous attendez, vous, personnellement, précisément même, d'une liste municipale et d'une tête de liste au municipal? C'est une bonne question que j'aurais dû préparer un peu à l'avance. Mais voilà. En fait, une grande intégrité déjà. Une grande intégrité. C'est extrêmement important. Maintenant que je comprends un peu plus les fonctions du maire hein, et du conseil municipal, il a beaucoup de pouvoir. C'est un point que je aborde maintenant, mais il y a beaucoup de pouvoir quand même, notamment derrière le maire. Donc une grande intégrité et aussi une priorité absolue à l'intérêt général. Et c'est pas un vain mot. Hein, l'intérêt général, c'est pas juste une belle parole comme ça. C'est vraiment très important. Voilà. Donc et aussi donner une impulsion, une envie de vivre dans la commune, de se développer, de participer. Ça peut être via des associations, via un engagement citoyen. Mais oui, je mettrai en priorité quand même intérêt général et donc intégrité irréprochable. Irréprochable. Voilà. Alors, quand vous parlez d'intégrité, vous parlez d'exemplarité, évidemment, et dans ce Oui, style-là, hein, oui, on est bien oui, d'accord. oui. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez, alors en toute honnêteté et très sincèrement, je vous pose cette question, est-ce que vous pensez que toutes les têtes de liste et quelques colistiers, ou du moins la plupart des colistiers, donc par définition un colistier, ce sont les personnes qui sont sur la liste, hein, on est bien d'accord, pour les personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est qu'un colistier, c'est une personne qui a accepté d'être sur la liste d'une tête de liste, donc d'un candidat qui est tête de liste. Est-ce que vous pensez que l'intérêt général, justement, ils l'ont bien en tête? Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi une forme d'intérêt personnel pour certains lorsqu'ils se présentent comme ça à une élection municipale, par exemple? Voilà, je vais essayer d'être très, très précis là-dessus. Je pense que l'intérêt particulier est une exception. Je ne suis pas naïf, mais c'est une exception. La règle, de façon générale, moi, les élus que je connais, maires ou autres, il y a vraiment un sentiment, l'intérêt général, quand même. Donc ça, c'est la majorité. Par contre, c'est vrai que on a quelques exemples, et donc des fois d'ailleurs dans des grandes villes, ce qui est assez désolant, hein, de prise d'intérêt particulier. Mais pour moi, c'est l'exception. Et je me permettrais de dire qu'en fait, quand vous savez, on parlait tout à l'heure ensemble, Joseph, du tous pourris, etc. Je ne suis pas du tout, bien sûr, dans cet état d'esprit, mais je pense que, bien sûr, l'écrasante majorité, je pense, de nos élus sont totalement intègres. Par contre, ils sont tous corruptibles. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent tous potentiellement être l'objet de tentatives de corruption, mais l'écrasante majorité ne basculeront pas et resteront intègres et travailleront pour l'intérêt général. D'accord. Donc ça, vous avez une certitude là-dessus. Bon, enfin, en tout cas, vous avez l'air d'avoir des certitudes, de vraies convictions sur le sujet. Du côté des téléspectateurs, on a Hervé. Alors Hervé Appli, pour la petite histoire, je ne sais pas si vous connaissez, mais Hervé, il a un groupe Facebook qui doit avoisiner les 30 000 followers ou dans ce style-là, il me semble. En tout cas, il pourrait nous le dire d'ailleurs
combien de followers il a, mais je crois qu'il a beaucoup. Donc, ça s'appelle Si tu viens du Nord Isère. Donc, c'est une application, en tout cas, non, c'est plutôt un groupe Facebook. Et il a interviewé lui-même des personnes un peu partout sur le Nord Isère. Donc, merci à lui d'être présent, évidemment. Et merci également à Sandrine Barou qui nous dit bonsoir. Merci également à Sandrine. N'hésitez pas à poser des questions à Thierry Grasset, qui est mon invité ce soir. On parle des municipales et le sujet au départ, qui est bien ce sujet, doit-on aller voter aux prochaines municipales, sachant que nous sommes l'avant-veille, on est bien d'accord, c'est pas la veille, mais avant-veille du 15 mars, donc du premier tour. Continuons un petit peu dans tous ces échanges. Moi, j'aimerais également passer sur cette question. Pensez-vous qu'en 2026, Thierry, un maire a vraiment, alors vous l'avez dit, vous semblez être assez sûr de vous, mais on peut quand même se poser des questions sur le sujet. Est-ce qu'il a de réels pouvoirs pour sa commune, alors que souvent l'intercommunalité intervient? On le voit quand même de plus en plus. On parle des fameuses compétences de l'intercommunalité. Alors, on est bien d'accord, l'intercommunalité, pour les téléspectateurs qui ne savent pas toujours ce que c'est ce qu'on appelle la COMCOM, c'est-à-dire la communauté de communes en règle générale. On appelle ça l'intercommunalité aussi. Ça réunit, notamment sur le Nord-Isère, en tout cas pour la partie CAPI, on ne va pas dire Nord-Isère, pour la partie CAPI, ça réunit par exemple 26 communes. Et très souvent, on parle de compétences de l'intercommunalité en disant attention, l'éclairage à cet endroit-là, c'est pas nous, c'est l'interco. Attention, là, la tonte pour tel lieu public, c'est pas nous, c'est l'interco. Alors, est-ce que vous pensez quand même que les maires ont toujours autant de pouvoir? Alors, non, sincèrement, je suis d'accord. La réponse, c'est non, il y a une perte de pouvoir à cause, entre guillemets, de l'intercommunalité. Je ne suis pas contre, en l'occurrence, en tant que j'utilise les services de la CAPI, donc la fameuse communauté de communes dont je fais partie, dont ma commune fait partie. Mais oui, tout à fait. Et je vous cache pas, j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec le maire sortant, qui ne se représente pas, de Ruy-Monceau, qui m'expliquait qu'en fait, eh bien, depuis que les communes sont, enfin, depuis cette commune, ma commune est en intercommunalité, eh bien, il y a un certain nombre de pouvoirs qui ont disparu, voilà, et par exemple, des certain nombre de grands travaux qui ont été faits avant qu'on rejoigne une communauté de communes. Voilà. Donc, d'un côté, pour moi, c'est pas une option. On se doit d'être membre d'une communauté de communes, mais oui, il y a une perte de pouvoir. Et c'est d'ailleurs très mal ressenti souvent par pas mal d'administrés qui ont du mal à faire la différence, ce qui est de la compétence de la commune, la compétence de la communauté de communes. Mais oui, non, il y a une perte de pouvoir évidente. Ça, c'est acté. Oui. Et qui est souvent mal vécu d'ailleurs par les élus et par les administrés. Mais est-ce que, malgré tout, et là, je veux vraiment qu'on rentre dans ces détails-là, parce que c'est important que les administrés savent ça, les citoyens savent ça, ou du moins essayent de comprendre ça, est-ce que, malgré tout, le maire ou les élus d'une commune ne peuvent pas, à un moment, quand même, essayer d'influencer quelques décisions auprès de l'intercommunauté? Logiquement, oui, puisque la plupart, surtout pour les grandes villes, sont eux-mêmes élus à l'intercommunalité, donc ils peuvent quand même influencer, en tout cas, surtout pour les grandes villes, parce que c'est eux qui, j'oserais dire malheureusement, ont le plus d'élus à l'interco. Mais malgré tout, est-ce que de temps en temps, ils ne peuvent pas influencer quand même l'interco? Parce qu'il y a le côté peut-être un peu facile de dire à certaines personnes, là, l'éclairage, c'est pas moi, c'est l'interco, je peux rien faire. Donc, c'est un peu, je tape en touche. Ça tombe bien, on est quand même dans une région où on aime bien jouer au rugby. Mais est-ce que quand même, malgré tout, lorsqu'on a des élus qui ont vraiment envie de faire évoluer des choses ou de faire progresser les choses, malgré tout, est-ce qu'ils peuvent quand même essayer de faire bouger et avec peut-être un peu plus de pouvoir? Alors, oui, dans la mesure où il siège, je pense que vous en avez parlé déjà, Joseph, il siège dans le conseil communautaire. Là, j'ai la tête qui tourne parce que j'ai juste le document d'ACAPI, enfin un petit document qui a été publié qui explique un petit peu le conseil communautaire. Donc, vous voyez que dans ma communauté de communes, le Bourgoin-Jallieu, la plus grande ville, a 16 sièges, ma commune en a 3. Ouais, quand même, c'est pas tout à fait. Mais pour autant, je sais que les élus dans le conseil communautaire de notre commune ont agi pour le transport, pour différents postes. Oui, bien sûr, il y a moyen à travers la communauté de communes. Et personnellement, que la petite enfance soit gérée au niveau de la communauté de communes, que les médiathèques soient gérées au niveau de la communauté de communes, moi, ça me convient tout à fait. Je pense que ça fait beaucoup de sens de mutualiser.
Hein, voilà, donc après, bon, il y a une certaine perte de pouvoir dans certains domaines, mais il y a quand même des fonctions qui sont tout à fait judicieuses de mutualiser au niveau d'une communauté de communes. D'accord, très bien. Allez, on continue. N'hésitez pas à poser des questions à Thierry. Je vous relance, je me permets de vous relancer parce que je ne vois pas de questions à poser. Peut-être que les questions que je vous pose sont suffisantes et vos réponses sont suffisantes. En tout cas, ça veut dire que effectivement, tant mieux. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Alors, j'aimerais avoir votre avis sur ce point. Alors, c'est un point électoral, hein, c'est un point qui est dans un cadre de campagne. On entend souvent les citoyens dire on voit les candidats à la mairie pendant la campagne, puis une fois élus, on ne les voit plus. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une réalité et est-ce que vous pensez que la plupart des élus, lorsqu'ils sont en campagne, se montrent effectivement un peu partout? Ils sont en campagne, ils sont sur les marchés, ils sont dans toutes les rues, ils tapent à toutes les portes et puis après, voilà, on ne les voit plus. On essaye de les interpeller sur certaines choses ou certains dossiers, ils ne répondent pas forcément. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est un peu délicat comme question, mais je vais la prendre. Je dirais que, en fait, ce qui est amusant dans les citoyens, dont je fais partie, hein, bien sûr, c'est que d'un côté, on va se plaindre d'une certaine démagogie, hein, puisque c'est de ça dont il s'agit ici, hein, de démagogie, mais de l'autre côté, on va l'appeler. Moi, c'est vrai qu'en ayant suivi un petit peu cette campagne, c'est la présence dans les marchés, c'est ces tractages un peu, enfin, à répétition, personnellement m'interpelle un peu. Je trouve ça des fois un petit peu too much. Pour autant, il semblerait, alors attention, hein, parce que moi je me présente pas, hein, mais il semblerait que les citoyens, si vous voulez, ils appellent un peu ça. Mais oui, bien sûr, c'est vrai qu'il y a, un côté démagogique pendant toutes les campagnes, et après, c'est vrai qu'après les élections, on aimerait pouvoir continuer à avoir un lien relativement facile avec les élus. Alors, en fonction des programmes, j'ai pu écouter certains programmes, il y a ce genre de proposition qui est faite. Mais j'insiste quand même sur le fait que on est victime et bourreau quelque part. C'est-à-dire qu'on se plaint de la démagogie, mais on la demande quand même. Vous voyez, donc c'est un peu à double tranchant. Est-ce que, au même titre que la plupart des candidats, pas tous, mais la plupart des candidats ont des permanences pendant les campagnes, hein, on a des permanences électorales, donc ils ouvrent leurs permanences régulièrement pour faire venir effectivement les citoyens à leur rencontre et dans ce là. Mais est-ce que justement le principe de la permanence, comme son nom l'indique, tout au long du mandat, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se faire ou pas? Parce qu'aujourd'hui, quelle mairie réellement ou quel maire ouvre une permanence aux citoyens? Très peu. Alors, c'est une bonne question parce que moi les rares fois où j'ai eu besoin d'interagir avec la mairie et notamment avec le maire, j'ai pris rendez-vous. Et j'ai eu un rendez-vous dans un délai raisonnable. Mais c'était pas immédiat, vous voyez, je sais pas, voilà. Donc je suis assez d'accord avec vous. Le fait de pouvoir. Après, moi, quand je me déplace à la mairie, j'y vais pas tous les 4 matins. Il y a un bon accueil qui est fait par les employés qui sont là. C'est assez bien géré. Maintenant, voilà, si j'avais une doléance ou ce genre de choses, j'ai pas testé ça. Mais je suis assez d'accord avec vous. Hein, cette écoute qu'il y a pendant la campagne électorale, il faut la maintenir, en maintenir une partie après. Je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai un exemple en tête. Alors, après, c'est pas forcément un bon exemple, j'en sais rien, ou peut-être en tout cas, même un mauvais exemple, peu importe. On a il y a très longtemps, alors je ne sais pas si ça parlera aux plus jeunes, évidemment, peut-être que non, mais on avait Robert Hue, ça doit vous parler, qui était communiste, qui était maire de je ne sais plus quelle ville, alors là, par contre, je ne m'en souviendrai plus de quelle commune, qui lui avait pour habitude de prendre un cahier de doléances et de circuler assez régulièrement dans les rues, enfin circuler à pied, hein, dans les rues de sa commune pour noter lui-même en direct certaines doléances. Personnellement, j'avais trouvé ça, moi, très bien, voire, allez, je dirais presque très intelligent, même dans l'approche. Est-ce que vous pensez qu'un maire ou quelques élus pourraient quand même le faire assez régulièrement? Alors maintenant que vous en parlez, je pense que il me semble avoir vu ce genre de cahier dans le hall de la mairie. Hein, voilà. Après, comment est-il interprété? Mais oui, je pense que à un moment donné, si vous voulez, le fait d'aller au devant, Faut pas. Je pense que quand on est, ça dépend de la personnalité, mais quand on est à l'aise, quand on est intègre,
hein, quand on se défonce bien pour l'intérêt général, on n'a pas peur d'aller au-devant et bien sûr de risquer toujours d'avoir des cas ultra particuliers ou même de sortir du cadre des compétences d'une municipalité, d'un maire. Mais tout à fait, aller au-devant de cette façon-là, ouais, ça me paraît une très bonne approche. Voilà, hein. Je ne suis pas forcément un grand fan de Robert Hue, mais que je trouvais fort sympathique au demeurant. Mais ouais, c'est bien, je trouve que c'est une bonne approche. Alors, du côté des téléspectateurs, on a Christiane qui pose cette question concrètement. Pensez-vous que les municipales peuvent encore mobiliser toutes les couches de la société, et ce, dans les grandes villes, comme dans les villes moyennes, voire dans les campagnes? Ah, ok. Alors, Christiane, bonjour d'abord. Merci. Bonsoir, pardon. Merci pour cette question. Alors, moi, je me sens à peu près à l'aise pour répondre dans les campagnes, puisque moi, j'habite dans une commune qui est à la fois périurbaine et rurale. Voilà. Donc, bah, tout simplement, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que, eh bien, il faut apporter, dans le programme, il faut apporter une offre pour des jeunes autour du sport, d'activités diverses, associatives. Alors, n'oublions pas une chose quand même, on n'a pas encore tellement parlé, enfin, on a parlé un peu de la participation, mais il est connu hein, que bon, les jeunes votent moins que que les personnes âgées. Donc, ça peut expliquer des fois que les élus, ils vont plutôt favoriser une certaine catégorie qu'une autre, hein. Alors après, dans les villes moyennes et les grandes villes, moi je suis né à Paris, mais ça fait longtemps que j'y suis plus. Là, je décroche un peu parce que y a un côté politique que j'ai pas du tout moi dans ma commune. Hein. C'est pas, il y a deux listes, mais par contre, ce n'est pas politisé. Hein. Tous les partis sont à peu près représentés. Donc j'ai un petit peu de mal. Il y a cette composante politique en plus qui vient se greffer. D'ailleurs, moi, quand je parle de mon engagement citoyen à des gens qui habitent dans les grandes villes, ils me demandent tout de suite, c'est quel bord? C'est la droite, c'est la gauche? Je dis non, c'est apolitique. Voilà. Donc, je me sens pas très à l'aise, si vous voulez, pour répondre par rapport à ces grandes agglomérations. Je pense que la problématique est quand même très différente. Alors, on a Hervé, justement, donc de situer. Alors, il ne nous a pas dit hein, combien il a de followers. Il faudrait qu'on voit, et je pense qu'il va nous le dire quand même, nous l'écrire, de followers sur situé du Nord-Isère. Que pensez-vous du cumul des mandats, par exemple, être maire, président d'intercommunalité et éventuellement président d'autres organismes publics? Alors, Hervé, je ne pense pas être moi-même compétent, parce que par contre, je vais vous répéter ce que m'a dit le maire sortant, qui ne se représente pas, hein, Denis Giraud, de ma commune, hein, de Rueil-Monceau, quand j'ai discuté avec lui, et donc sur le cumul des mandats, et lui disait, en fait, pour lui, c'est dommage qu'on n'ait plus de député maire. Donc, vous voyez, je vous parle, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus le cumul maire et député. Il disait d'ailleurs même au niveau au niveau indemnité, on pourrait très bien égaliser, hein, donc il ne va pas payer forcément deux indemnités, mais parce qu'il y avait cette possibilité à la fois d'avoir un ancrage local et puis également un ancrage national au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà, donc dans ce cadre précis, oui, le cumul peut apporter une compétence et surtout une représentativité à Paris, enfin, qui n'est plus le cas actuellement. Là, je transmets ce qu'il m'a dit, l'avis d'un spécialiste. Alors, moi, j'ai quand même la réponse parce que Hervé Appli ne nous a pas donné son nombre de followers, mais il a 24 000, un peu plus de 24 000 followers sur Oh, le situé du Nord-Isère. Donc, bravo à lui, qui n'hésite pas à diffuser encore plein de choses sur les municipales parce que je sais qu'il diffuse aussi quelques informations sur les municipales. Allez, continuons parce que il est déjà quand même 20h34, mine de rien, ça passe assez vite. Moi, j'aimerais également vous poser cette question qui est importante parce que je pense, je suis presque sûr même, que la plupart des citoyens ne le savent pas forcément. Et ça, c'est important. C'est une vraie question. Les conseillers municipaux font partie des grands électeurs. Ils élisent donc les sénateurs. Est-ce suffisamment démocratique alors que les députés sont élus au suffrage universel? Parce que ça, c'est vraiment un point important. On a quand même on a deux sièges parlementaires, enfin du moins deux parlements. On a les sénateurs d'un côté, les députés. In fine, les deux participent aux différentes lois qui sont votées en règle générale dans notre pays, par exemple. Et pourtant, ils ne sont pas élus au suffrage universel en ce qui concerne les sénateurs. Vous en pensez quoi de tout ça?
Alors, c'est une bonne question, Joseph. Je gagne du temps là. Non, non. En fait, là, on parle du suffrage indirect. Hein. Donc, un suffrage direct, on vote directement, typiquement pour les députés, pour les maires, pour le président. Pour moi, ça, c'est un peu un héritage de la Troisième et Quatrième République, notamment de la Troisième. J'ai un petit travail d'histoire autour de ça, voilà, où d'ailleurs le président était élu par les grands électeurs. C'est un mécanisme qu'on trouve également aux États-Unis. Je je trouve que ça, à la rigueur, ça rajoute une importance supplémentaire pour élire des conseillers municipaux qui tiennent la route. Parce qu'en effet, ces conseillers vont élire la moitié du législatif français, puisque l'autre moitié, c'est l'Assemblée, ce sont les députés, l'Assemblée nationale. Hein, voilà. Donc, ils vont élire les sénateurs. Moi, je pense que un suffrage direct pour les sénateurs, déjà qu'on a un peu de fatigue électorale avec beaucoup d'abstention, ça pourrait être encore pire. Mais par contre, ça donne plus d'importance à ces conseillers, hein, voilà, qui vont élire la moitié du législatif français. Hein. Je pense que beaucoup de gens, et moi le premier d'ailleurs, on a des fois un peu de mal à comprendre la balance entre l'Assemblée nationale d'un côté, les députés, et le Sénat avec les sénateurs. Mais ça a une grande importance. Hein, et ça, surtout, ça contrebalance un petit peu les pouvoirs. Hein, de mon point de vue, c'est extrêmement important. Voilà. Par contre, démocratiquement parlant, au niveau de la démocratie, est-ce que vous pensez que c'est suffisant, pardon. Est-ce que quand même, quelque part, on se retrouve avec quelquefois des sénateurs et en majorité d'un certain, enfin on va dire d'un certain parti, enfin qui représente un certain parti politique, à partir du moment où ce sont des grands électeurs qui, peut-être pour la plupart, sont assez proches aussi de ce parti politique, est-ce que la démocratie, là, elle n'est pas un peu légèrement écorchée? Alors, sincèrement, je vais parler d'un truc que je ne connais pas, donc je ne vais pas broder. Je pense que il faudrait peut-être repenser ces deux chambres, hein, leur rôle respectif, peut-être. Et peut-être dans ces conditions, se rendre compte que, bah oui, ça serait peut-être mieux que les sénateurs soient élus au suffrage universel direct. Voilà. Mais il faudrait peut-être repenser un petit peu ça. Ça paraît un peu compliqué tout ça quand même des fois. Hein. Ça fait beaucoup. Hein, ça fait beaucoup. Hein. Deux chambres, voilà. Surtout qu'on a plutôt tendance, nous, à nous intéresser à la première, hein, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, hein, où ça pétarade un peu, il y a du spectacle. Voilà. En l'occurrence, ceux qu'on élit au suffrage direct. Voilà. J'y vois pas un déni de démocratie, sincèrement, aujourd'hui. Peut-être qu'une certaine lourdeur qui nécessiterait un petit peu d'allègement et de simplification. D'accord, très bien. Allez, on continue avec cette question. Quels sont, parce que on sait que beaucoup de citoyens là aussi ne savent pas forcément la différence dans tout ça, ils se mélangent un peu les pinceaux, les différences entre adjoint au maire, conseiller municipal avec délégation et conseiller municipal simple, c'est-à-dire sans délégation. Alors déjà, expliquer ce que c'est qu'une délégation, parce que c'est vrai qu'on se mélange un peu les pinceaux, enfin, pour ceux qui ne sont pas forcément très au courant entre ce que veut dire une délégation et qu'est-ce que veut dire une délibération, parce que des fois, on a tendance un peu à les mélanger parce qu'on ne sait pas trop. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut rentrer un peu dans ces détails-là pour un petit peu plus expliquer à tous les citoyens comment ça se passe? Oui, et je compte sur vous, Joseph, pour corriger le tir, hein, si je dis des bêtises, hein, parce que vous avez de l'expérience plus que moi dans ce domaine-là. Bon, ben, voilà. Je vais essayer. Alors, ce qui est très important déjà de dire, c'est que j'ai quelques petites notes, c'est pour ça que je baisse le regard de temps en temps. Donc nous, là, nous allons voter pour une équipe municipale, des conseillers municipaux. Ah, voilà. Alors, il y a une tête de liste, hein, dans l'occurrence, chez moi, il y a deux listes, il y a une tête de liste. Et donc, cette tête de liste, c'est potentiellement le maire ou la maire qui va. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer après les élections? Le conseil municipal, tous les conseillers élus, hein, à peu près trois quarts de la majorité et un quart de l'opposition, vont se réunir en conseil municipal, le premier, voilà, et vont voter des délégations de pouvoir au maire. Voilà. Hein, des délégations de pouvoir. Alors, j'ai fait quelques petites recherches avant, je ne vais pas vous embêter avec les détails, mais ça peut quand même aller assez loin en matière de police, en matière de gestion du budget, etc. Donc, des délégations qu'ils peuvent d'ailleurs reprendre au cours du temps. Voilà. Mais à ce niveau-là, voilà, ça c'est pour le maire. Donc, ça, c'est la délégation de pouvoir au maire. Excusez-moi de vous couper, c'est sur voter les délégations, mais sur proposition du maire. On est bien d'accord.
Sur proposition du maire, exactement. Donc, c'est vrai que ce qui est intéressant peut-être pour nos auditeurs là, de savoir, c'est que oui, on peut très bien imaginer qu'un maire ait des pouvoirs très étendus. Hein, Oui, si on lui dit, imaginez, on va pas faire, mais imaginez une équipe un peu néophyte, mais par contre une tête de liste qui a de l'expérience. Eh ben, il peut très bien faire en sorte de se faire voter des. Bon, alors, je parle pas il n'y a pas d'infraction, il y a rien d'illégal, hein, mais bon, il peut se faire voter là, des délégations de pouvoir assez fortes. Par contre, ces délégations de pouvoir pourront être prises lors des conseils municipaux qui vont succéder et lors des fameuses délibérations. Là, peut-être que Joseph pourrait expliquer ça encore mieux que moi. Délibérations hein, qui sont en fait, c'est ce qui sort d'un conseil municipal après un vote. Voilà. Donc, le maire n'a pas quand même tous les pouvoirs. Hein. Alors après, pour pouvoir, il y a un certain nombre de commissions au niveau de chacune des communes, voirie, sécurité, petite enfance, etc. Voilà. Et donc, eh bien, parmi les conseillers municipaux, on va avoir des conseillers qui vont devenir adjoints. Donc, il y a le premier adjoint qui est là un petit peu pour suppléer. Il n'a pas les pouvoirs du maire, mais pour suppléer en cas d'absence du maire. Et puis, il va y avoir un adjoint, en gros, je fais simple, hein, par commission. Donc voilà, il y a des adjoints pour la voirie, adjoints pour l'enfance, adjoints pour l'urbanisme, etc. Voilà. Les conseillers municipaux qui ne sont pas des adjoints, se contentant, entre guillemets, bon, ils participent à des commissions, bien sûr, hein, voilà, mais pas en tant que leader de la commission. Et puis, ils vont également, bien sûr, lors des délibérations, des conseils municipaux, des délibérations, eh bien, ils vont voter, apporter leur vote pour des délibérations, des décisions qui sont prises au niveau du conseil municipal. très bien. Ben, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Hein. En tout cas, vous avez plutôt bien détaillé tout ça. La seule petite chose qu'on peut rajouter peut-être au niveau des délibérations, donc de façon assez concrète et assez explicite, c'est une délibération. Enfin, il y en a souvent plusieurs forcément lors d'un conseil municipal. Ce sont tout simplement des projets qui sont proposés au conseil municipal, des projets, que ce soit des projets en termes d'urbanisme, en termes de sécurité. Ce sont des projets proposés et qui sont votés à ce moment-là, un peu comme une loi, hein, entre guillemets, on va dire, hein, en y mettant de gros guillemets, et les conseillers municipaux et les adjoints, que ce soit les conseillers municipaux de la majorité et de l'opposition, puisque l'opposition également vote, vont effectivement voter ou pas chaque délibération. Donc, en règle générale, c'est souvent voté parce qu'il y a souvent une majorité, comme son nom l'indique, qui est supérieure en nombre. Donc, très souvent, des délibérations sont votées. Mais en tout cas, ce sont ni plus ni moins que des projets proposés au conseil municipal, des projets en rapport avec la commune. Et C'est ce qui est vraiment qu'il faut rentrer dans ce détail-là, en fait. Voilà. tout à fait, Joseph. Et en fait, ces projets dont vous parlez, ce sont ceux justement qui dépassent les limites de la délégation. Alors, je vais essayer de très simple. Imaginons que la délégation dit pour un montant de 10 000 euros d'investissement, voilà, ça fait partie de la délégation. Bon, ben là, on est sur un projet à 50 000 euros. Eh ben, il faudra qu'il y ait un projet et après, on passe en conseil municipal et il y aura une délégation pour ça. Voilà. Alors, ce qui est intéressant également de rajouter par rapport à ça, c'est que la délégation, je vais peut-être donner un aspect peut-être un peu négatif, mais pas du tout, hein, permet le fonctionnement au quotidien. C'est-à-dire que le maire, il n'est pas obligé de demander tout le temps son avis au conseil municipal. Il peut fonctionner, il a des moyens de fonctionner au quotidien. Voilà. Les conseils municipaux avec les délibérations, ça c'est plutôt pour les grandes orientations. Joseph parlait des projets, des grands projets. Voilà, c'est plutôt là. Mais le maire a quand même une marge de décision hein, qui lui permet quand même de pouvoir réagir. Il n'est pas obligé tout le temps de passer en conseil municipal. Alors, un détail également qu'on peut mettre en avant et que vous pouvez mettre en avant, c'est justement l'élection du maire. On parle bien, et vous l'avez dit au départ, là, que, en règle générale, la tête de liste a pour vocation de devenir le maire, très souvent, mais il ne faut pas oublier qu'il ne peut être maire et ne devenir maire que lorsqu'il a été élu justement par le conseil municipal, par les conseils municipaux. C'est-à-dire que, très clairement, le premier jour, enfin du moins le premier jour, le premier conseil municipal a lieu pour, surtout et avant tout, élire le maire. Sachant que, n'oublions pas que des conseillers municipaux de l'opposition, et ça arrive assez souvent, peuvent très bien se porter candidats, même s'ils savent très bien qu'ils ne seront pas élus puisqu'ils n'ont pas la majorité, mais ils peuvent très bien se porter candidats pour essayer, pourquoi pas, de devenir maire pendant. Donc ça, c'est un point important parce que je pense que la plupart
des électeurs et des citoyens en règle générale ne le savent pas, c'est qu'ils pensent que forcément la tête de liste va devenir maire, sachant que on ne sait jamais, il pourrait ne pas devenir maire. C'est vrai. Voilà. Donc, je rentre dans ce détail-là parce que c'est un point important. C'est pour ça que moi, je vais, alors je vais vous dire, depuis des années, je vais toujours au premier, en tout cas, conseil municipal, parce que c'est un moment important, c'est un moment solennel aussi, il ne faut quand même pas l'oublier, hein, c'est vraiment très solennel. Il ne faut pas oublier que c'est le doyen des conseillers municipaux qui, en plus, porte l'écharpe de maire avant même que le maire soit élu. Donc ça, il faut le dire aussi. Mais c'est un moment très solennel et très important parce que on pourrait peut-être avoir une grosse surprise un jour de voir que la tête de liste, pour X raison, ne soit pas le maire, voire pourquoi pas des conseillers municipaux, enfin de la majorité, qui d'un seul coup se dit oh ben non, finalement, on va pourquoi pas proposer une autre personne et élire une autre personne, vous voyez, mais qui faisait partie de la liste au départ. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'on ne se rend pas compte. Et ça, c'est le propre de la démocratie également, puisque c'est vrai que ça va être important aussi d'imaginer qu'on puisse élire un maire de cette façon-là ou une maire. Alors, pour la petite histoire, je précise qu'on ne dit pas une mairesse, parce que souvent on dit ah, la mairesse, donc c'est Madame le maire ou Madame la maire, mais a priori c'est plutôt Madame le maire, logiquement, mais en tout cas pas mairesse, sachant que mairesse, c'est logiquement la femme, justement l'épouse, en tout cas, de Monsieur le maire. Okay. Voilà, ça c'était important de le signaler aussi parce que des fois on a tendance un peu à mélanger et voilà, et puis à dire facilement la mairesse, madame la mairesse, enfin rien à voir. Continuons encore parce qu'il est déjà 20h47, ça passe très très vite. Un point important, les fameuses indemnités. Alors, ces indemnités des maires. Ah, quelle différence avec un salaire? Parce que on en parlait, alors on sait qu'il y a une grille qui est établi en fonction du nombre d'habitants, qu'un maire ne peut pas toucher X millions et qu'il y a un cadre électoral, juridique, tout ce qu'on veut à ce niveau-là qui précise combien on touche. Mais quelle différence entre indemnité de maire et un salaire? En fait, la différence, c'est que la fonction de le maire, c'est une fonction, c'est pas un emploi. Hein, c'est pas un emploi salarié. Voilà. Alors, donc, il y a une imposition dessus. Ça compte. Tout à l'heure, Joseph, vous rappeliez que ça compte également pour la retraite. L'indemnité est entre. Donc, ça peut être cumulé, bien sûr, avec un emploi, puisque le maire, il n'est pas forcément toujours à la retraite, hein, donc il a un emploi, donc ça peut très facilement. Et de mémoire, alors les chiffres que c'est entre 1000 euros brut et 5500 euros, avec un statut particulier pour Paris. Je crois à Paris, on a une indemnité qui monte à 7500. Alors, ce qui est très important, enfin, j'en ai beaucoup discuté avec le maire de ma commune, hein, c'est très agréable de pouvoir échanger avec lui. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, ces indemnités permettent de couvrir les frais de fonctionnement de la fonction. Donc, un exemple très, très concret, notre maire, comme tous les maires de France, se rend au congrès des maires de France chaque année à Paris. Cette indemnité, qui, en l'occurrence, pour le maire de Rueil-Monceau, c'est connu 1800 euros, par exemple, hein, voilà. Eh bien, cette indemnité lui permet de payer son taxi, son train, son hôtel, ses frais, ses restaurants, enfin, tout ce qu'il va devoir payer, c'est couvert par les indemnités. Le maire, dans ce contexte-là, ne fait pas de note de frais. Hein, voilà. Hein. Les adjoints de Rueil-Monceau ont une indemnité, je pense, qui est de 640 euros. Eh bien, cette indemnité, elle couvre, quand ils nous payent un coup à boire, voilà, pour une telle ou telle fête, eh bien, c'est couvert par cette indemnité. Il y a pas, c'est pas comme un emploi où on fait une note de frais. Voilà. Donc ça, c'est important à comprendre. Hein, voilà. Et donc, c'est pas un emploi, c'est une fonction. D'accord, donc c'était important de le préciser. La seule, j'oserais dire un petit peu nébuleuse, entre guillemets, si on peut appeler ça une nébuleuse, c'est effectivement que ces indemnités puissent rentrer dans les cotisations retraite, c'est-à-dire que les indemnités qui ne sont pas des salaires, bah, malgré tout, on cotise, enfin en tout cas les élus peuvent cotiser, enfin pas, ils cotisent pour leur retraite et pour leur trimestre, ce qui est quand même pas rien, hein, pour accumuler leur trimestre. Bon, c'est un peu cette nébuleuse-là, ou du moins cette ambiguïté qui peut paraître quand même assez surprenante. Après, il faut appeler un chat un chat. On sait très bien que les frais de déplacement, il n'y en a pas tant que ça de la part des élus en règle générale, parce qu'ils ne se déplacent pas non plus toute l'année un peu partout en France ou même dans le département dans lequel ils sont. Donc, on peut considérer que ce sont des indemnités, mais qui
rentre quand même dans un cadre personnel, en tout cas privé, donc sur le compte bancaire, très clairement privé, non pas sur un compte bancaire qui pourrait être un compte uniquement dédié aux indemnités de déplacement ou du moins aux frais de déplacement. Ça, c'est important de le dire. Voilà, certaines personnes ont tendance à dire, on va le dire en toute transparence, ah tiens, il veut prendre ce poste parce qu'à la limite, c'est bien payé ou parce que ça va lui faire du beurre dans les épinards à la fin du mois. Il ne faut pas le négliger, c'est aussi, sans langue de bois, une petite réalité malgré tout qui existe aussi. Alors, on a Hervé Appli qui revient en nous disant le maire reste souvent le dernier lien concret entre l'État et les habitants. Si la confiance dans la politique diminue, renforcer la démocratie locale et la participation citoyenne peut être une piste. Merci de vos réponses. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Hervé, en tout cas d'avoir été présent, de poser des questions et puis surtout d'avoir fait, en tout cas d'avoir mis en place cette affirmation. Thierry, on va terminer par cette dernière question. Combien de temps et la durée d'un mandat de maire? Alors, on sait que pour le prochain mandat, ça risque de passer à un peu plus, en tout cas peut-être une année de plus. Et peut-il se représenter à chaque élection municipale? Ou est-ce que, à un moment, il y a le plafond qui est là et on ne peut plus y aller, un peu comme les présidentielles? 6 ans, hein, je pense que 6 ans, hein, ok, là, ça c'est la durée d'un mandat de maire. Et alors, il me semble que j'ai entendu parler d'un maire qui s'est présenté, qui est maire depuis les années 60. Enfin bon, oui, il peut se représenter, il n'y a pas de limite par rapport là, au présidentiel. Oui, il peut se présenter plusieurs fois, quoi. Absolument, absolument. Oui, oui, on a des maires qui ont une longévité exceptionnelle, absolument. Oh, ouais. J'ai même vu apparemment, alors je ne sais plus quelle petite commune, hein, c'est une petite commune de 450 habitants, une femme, enfin une mère, hein, une femme mère, on va dire, qui va avoir la fin du mandat 100 ans. Donc elle a 94 ans aujourd'hui, elle aura 100 ans. Donc c'est quand même assez incroyable. Au niveau des téléspectateurs, on a également Curpo Dussard qui nous dit bonsoir tout le monde, merci. Bonsoir à vous. Et on a également Virginie Marais qui nous dit bonsoir. Et on a aussi Orlan Doudette qui nous dit bonsoir. Merci d'être présent. N'hésitez pas à poser encore peut-être une ou deux questions parce que là, on est arrivé au bout des questions puisque moi, je vais passer au face-à-face parce que c'est bien, vous êtes un invité, alors, je vais le dire un peu lambda, hein, mais en tout cas spécialiste aussi de la question électorale, des questions électorales, politiques et engagées. Donc, on peut apprendre à vous connaître aussi de façon peut-être un petit peu plus intime. Juste pour cette dernière question, est-ce que vous pensez qu'a priori, pour ce mandat, on risque d'avoir un mandat de 7 ans plutôt que 6 ans? Et pourquoi? Alors, sincèrement, j'avais entendu parler de ça l'année dernière, mais là, Joseph, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Et puis, on m'a dit non, finalement, ça sera 6 ans. Et voilà, non, mais est-ce qu'on peut expliquer pourquoi ça pourrait être 7 ans? Alors, là, j'avoue mon incompétence. D'accord. Enfin, sans parler de compétence ou d'incompétence, il s'agit, par rapport à l'élection présidentielle, apparemment, oui, on pourrait être sur la même année, donc dans 5 ans, donc 2027 et 5, on serait sur 2032, et c'est ça, si j'ai bien calculé. Et 2032, ce serait également les élections municipales. Donc, faire des élections municipales en même temps que l'élection présidentielle, apparemment, ce ne serait pas jouable. En tout cas, ce ne serait pas évident. Donc, il pourrait y avoir un an de plus et d'élire à nouveau un président de la République et d'attendre un an de plus pour les municipales. Je pense que changer ça demande au niveau des lois, ça demande quand même un travail, c'est assez verrouillé quand même, donc ça ne doit pas se décider n'importe comment. Mais bon, oui, je peux comprendre la motivation, absolument. Voilà. On a Michel Collomb-Jaillet, bonsoir à elle, elle nous dit bonsoir, merci d'être présent. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Thierry Rasset, on va passer au face-à-face et on va essayer de vous découvrir un petit peu tranquillement mais sûrement. On va lancer le jingle et puis on va aller tranquillement. Il nous reste 6 minutes d'émission. Ça va bien se passer. À tout de suite.
Allez, du tac au tac, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes plutôt mer ou montagne? Je dirais montagne, à proximité. D'accord. Est-ce que vous êtes plutôt matin ou soir? Soir. D'accord. Est-ce que vous êtes plutôt Red Bull ou jus de fruits? Jus de fruits, jus de fruits, jus de fruits. Jus de fruits. Est-ce que vous êtes plutôt randonnée ou canapé? Randonnée, randonnée, ouais. Ah ouais, D'accord. ouais. Est-ce que vous êtes plutôt hiver ou été? Sincèrement, Ou été, été? été, été. Pas Été, trop chaud, mais été quand même, vous été. aimez bien le soleil, c'est Oui, ça? oui. Être, Est-ce que ouais, pas oui, mettre trop de vêtements, quoi. C'est ça qui est bien. en short, en bermuda, évidemment. Voilà, exactement, exactement. Est-ce que vous êtes plutôt hypermarché ou marché traditionnel? Aïe, un peu des deux en fait, un peu des deux. Mais j'ai encore, j'ai pas forcément toujours le réflexe du marché traditionnel. Mais je vais dans tout cas, il y en a un qui est très bien à côté. Donc voilà, en migration, je migre petit à petit vers les marchés traditionnels. D'accord. Est-ce que vous êtes plutôt justement fruits ou légumes? Sincèrement, les deux, quoi. J'ai essayé d'augmenter moins de viande et plus de fibres et de fruits et légumes. Voilà. Ouais. D'accord. Plutôt viande ou poisson? Plutôt viande quand même. Plutôt viande. Plutôt viande, d'accord. Ouais, 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 ouais. Plutôt café ou thé? Café. Et est-ce que vous êtes gourmand plutôt Nutella ou confiture? Alors, j'ai banni le Nutella, mais il y a des préparations plus éco et éco-responsables, hein, voilà. Donc les 2, mais j'aime bien quand même les pâtes à tartiner, au chocolat. J'avoue que Vous avez le droit, hein. Est-ce que vous êtes plutôt chocolat noir ou chocolat au lait? alors c'est, chocolat au lait quand même, avec des noisettes. Ah, avec des noisettes. Ah. Plutôt vin rouge ou vin blanc si vous buvez de l'alcool? Donc avec modération, vin blanc. J'aime bien le Oui, vin blanc. avec modération, évidemment. Vin J'aime bien le blanc, plutôt vin vin blanc. blanc. D'accord, très Ouais, 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 bien. ouais. Est-ce que vous êtes plutôt livre ou jeu? Plutôt livre, plutôt livre. Ouais, un peu même, accumulateur compulsif de bouquins, quoi. Ouais, c'est vrai. D'accord. On en voit derrière vous, non? Si je dis pas de Oui, bêtises. une petite partie, une petite partie. Est-ce que vous êtes plutôt football ou rugby? Alors, j'ai un père très sportif, encore qui est un fanat. Si je suis devant un match, je vais le regarder avec passion, mais j'ai pas. Les sports collectifs, c'est pas mon truc. Mais c'est très bien, D'accord. très bien. Ça fédère, c'est très bien. Voilà, D'accord. j'ai pas de préférence. Lorsque vous partez en vacances ou lorsque vous vous déplacez, est-ce que vous êtes plutôt hôtel ou Airbnb? Airbnb, que j'ai D'accord. beaucoup pratiqué, je trouve ça très très bien. Ouais, très bien. D'accord. Ouais. Très bien. Est-ce que vous êtes plutôt cinéma ou théâtre? Alors, je dirais cinéma. Le théâtre, il y en a, mais un peu moins. Il faut aller dans les grandes villes, donc plutôt cinéma. Mais j'aime bien. Oui, plutôt cinéma. Plutôt cinéma. Est-ce que vous êtes plutôt ville ou campagne? Campagne. Je suis né en ville, mais campagne. Ah ouais, campagne. D'accord, donc plutôt campagne. Ah oui, Lorsque oui. vous vous déplacez en France uniquement, est-ce que vous vous déplacez plutôt en avion ou en train? Non, en France, train. Et puis la voiture aussi, bien sûr, mais train. Non, non, pas avion en D'accord. France. Pas l'avion, d'accord. Vous n'allez pas à Paris en avion, vous n'allez pas à Ah, Lille en non, avion, vous n'allez pas ça, à dans ce cas, Brest en avion. non, 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 puis, voilà, voilà, non, non. D'accord. Et dernière question à ce niveau-là, en tout cas, est-ce que vous êtes plutôt douche ou bain? Ça sous-entend que je me lave. Non, non. Je ne vous ai pas demandé si vous l'aviez. Donc, j'ai une baignoire là en haut qui est très bien, ouais, mais non, je douche, douche, douche. Vous êtes plutôt douche, c'est ça? Définitivement. Oui, tout à fait, oui. Allez, moi j'ai envie de vous poser une question parce que vous avez dû vous déplacer quand même un petit peu dans le monde. Je ne sais pas si vous êtes déplacé souvent, beaucoup ou pas, en tout cas un petit peu. Quel est l'endroit le plus intéressant que vous ayez visité? Alors, c'est un pays où je pense que je ne retournerai pas maintenant, mais je suis allé assez souvent aux États-Unis pour le boulot et Washington DC, donc la capitale, moi qui aime beaucoup l'histoire, c'est une sorte de musée à ciel ouvert, quoi. Voilà. Je suis pas D'accord, sûr que tous les Américains en profitent. Donc, j'ai été très impressionné par cette ville. Voilà, voilà. Maintenant, la baie de Sydney est magnifique aussi, mais là, vraiment, quand même, une ville qui m'a beaucoup impressionné. Ouais, tout à fait. Ouais. d'accord, très bien. Voilà, ouais. Donc on va retenir cette ville-là. Tiens, dans 10 ans, vous voyez comment, Thierry? Encore mieux. Non, je pense impliqué, pas impliqué et oui,
bien intégré dans. Je suis bien ici. Enfin, j'aime bien la région, les gens. J'ai pas mal de projets autour de l'histoire, autour de voilà. J'aime bien passer. J'aime bien prendre, passer. Je suis un peu. Des fois, j'aime bien expliquer. Voilà. C'est donc. Oui, je pense qu'il y a des belles perspectives là. Et puis, ils sont Alors, proches je vais physiquement. être assez provocateur. Est-ce que dans 10 ans, vous voyez élu de Ruy-Monceau? Alors, sincèrement, je sais, c'est pas un projet aujourd'hui. Par contre, une implication citoyenne, on en parlait d'ailleurs, hein, voilà, en tant que citoyen, donner un coup de main, oui, par contre, ça, oui, 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 ça me plairait D'accord, beaucoup. Ouais, ça me très plairait bien. beaucoup. J'attends les Allez, propositions. quelle est la manière de vous détendre, la meilleure manière de vous détendre après une journée stressante? C'est déjà bannir les écrans après alors en l'occurrence c'est pas le cas ce soir, c'est l'exception, et bannir les écrans après le dîner systématiquement, D'accord, y compris la d'accord. télévision d'ailleurs, hein, voilà. Donc c'est là où c'est une exception. Je fais pas mal d'activités, donc j'utilise beaucoup lors de l'informatique, et donc voilà, déjà bannir les écrans. Depuis que je suis gamin, j'aime faire des maquettes d'avions, maquettes en plastique. Donc pour moi, ça c'est l'activité pleine conscience par excellence. Mais D'accord. surtout, donc lire aussi, lire, et notamment j'aime beaucoup dans le lit la liseuse. Je ne peux pas m'endormir sans avoir lu un peu. Et D'accord. l'avantage de la liseuse, c'est qu'elle permet de tout éteindre, donc on est dans le noir, et là ça permet de rentrer calmement dans le sommeil. Voilà, D'accord. Très bien. Dites-moi, quel est votre plat préféré et pourquoi? waouh. Un poulet frites salade, c'est pas mal. Ah ouais, Ou une d'accord. entrecôte, salade, frites ou pommes de terre sautées. Oui, quelque chose d'assez, des produits simples, Ouais. simples, vous voyez, goûteux, voilà. Oui, mais après il y a plein d'autres choses que j'aime, mais ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Dites-moi, quelle personnalité aimeriez-vous rencontrer ou que vous auriez aimé rencontrer si malheureusement cette personnalité n'est plus de ce monde? J'aurais bien aimé rencontrer Simone Veil D'accord, très bien. Ouais, ouais. parce que quand j'ai vu le film sur elle où je me suis rendu compte que je connaissais pas tout, je suis très très impressionné par par ce type de cette femme d'abord. Voilà, je suis vraiment vraiment pour moi un exemple. Voilà, donc oui, je pense à elle, Simone Veil. D'accord, très bien, très très bien. Alors vous qui lisez beaucoup, quel livre a eu le plus d'impact sur vous? Oh là 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 là, parce que je lis beaucoup de livres sur l'histoire. Euh, voilà, je suis un peu pris au dépourvu parce qu'il y en a pas mal. Ouais, j'ai un peu de mal. Je pense qu'il y en a plusieurs. Là, j'ai travaillé sur un projet de conférence autour de la Première Guerre mondiale. Donc, il y a un certain nombre d'ouvrages qui m'ont vraiment inspiré. Voilà, je pense que. Ouais, j'ai du mal à répondre, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Puis, je suis Il y en a amateur beaucoup. également de livres, de beaux livres illustrés. J'aime bien, j'ai beaucoup besoin d'images également pour accrocher mon attention. Donc, j'ai tendance à privilégier l'électronique pour les livres sans images. Et puis, par contre, les beaux livres qu'on pose sur la table et qu'on lit, vous savez, les gros livres bien illustrés. J'aime bien ça. D'accord. Allez, avant-dernière question, quelle devise ou citation vous inspire le plus au quotidien? Je suis mon meilleur ami et mon pire ennemi. Ah, oula. Et c'est pas de la tarte de le mettre en pratique, parce que vous savez, c'est toujours la faute des autres. Hein, voilà. Oui, bien sûr. Euh, C'est toujours la faute de l'arbitre hein, si on perd un match, hein. oui, bon, les autres peuvent enquiquiner si vous voulez, mais à la fin de la journée, qui c'est qui peut me faire le plus de bien? Ben moi. Qui c'est qui peut me faire le plus de mal? Ben moi. Vous savez, voilà. Alors, il y en a une autre également, c'est plus de la même chose, donc toujours le même résultat. Vous savez, je comprends pas, j'y arrive pas. Comment tu fais? Ben, comme hier, ben oui, tu continues à faire pareil qu'hier. Tu n'y arrives pas toujours. Mais attention, c'est des belles phrases. Par contre, il faut les mettre en pratique. Hein. On est bien d'accord. Je les On ai est bien d'accord. affichés là, chez moi et puis il faut régulièrement revenir dessus. Hein. C'est pas un acquis. Mais Tout ouais, à c'est fait. Allez, avant-dernière question. Quel est le métier que vous auriez voulu faire mais que vous n'avez pas pu faire? Alors j'adore l'aviation au niveau histoire de l'aviation, plus voilà. Donc je pense que oui, j'aurais voulu être pilote de chasse, ah, pas comme tous les gamins, mais voilà. Et que j'ai pas pu faire, ou que je me suis interdit de faire, ou voilà, c'est pas, j'ai pu côtoyer depuis des gens qui l'ont fait, donc c'était intéressant. Mais oui, oui, voilà, ça, oui, c'est vrai, c'est un métier impressionnant, quoi.
impressionnant. Très bien. Dernière question. Alors, pas toujours évident de répondre à cette question, mais je vous la pose quand même. Quel est votre talent caché si vous en avez un? Euh, je- j'ai parlé d'empathie tout à l'heure. Donc, je me méfie de la démagogie que ça peut représenter. Ce qui me sert beaucoup dans mes activités, c'est je me mets toujours à la place de celui qui reçoit. Donc, je ne suis pas commercial, hein, mais ça pourrait être, on va dire, le client, mais typiquement les lecteurs, que je suis moi aussi. Donc, je me mets toujours à la place. Donc, même si je suis fournisseur, beaucoup de gens se mettent à la place du fournisseur. Moi, je me mets à la place de du receveur, celui qui reçoit. J'ai cette capacité. Voilà. Je ne peux D'accord. pas forcément le faire avec tout le monde, mais j'ai cette capacité et dont je suis, je dois dire, assez fier. D'accord, très bien. Alors, au niveau des téléspectateurs, on a pas mal de personnes qui sont arrivées également. On a Dominique Delis bonsoir, j'en ai appris un peu plus pour le fonctionnement d'après l'élection. Merci. Vous voyez, Christiane, merci pour vos réponses. Bonne soirée. Poupette Mirabel, qui est de Crémieux, si je ne dis pas de bêtises. Bonsoir, Joseph. Jean-Louis Crépin, Hervé Appli, je suis contre deux mandats. Ben voilà, il donne son avis, il a raison. C'est important de donner son avis. Didier Proust, bonsoir. Et Didier Proust, quel est le sens de cette interview? Merci. Ah, quel est le sens? Tiens, ça c'est une bonne question. Eh bien, répondez-lui si vous voulez, Thierry. Donc, cher Didier, en fait, voilà, je ne sais pas si c'est ce que vous attendez, mais voilà, moi, c'est parti du constat que j'entendais beaucoup de gens dire ça sert à rien de voter, voilà, premièrement, et deuxièmement, de toute façon, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, voilà. Donc, j'ai voulu faire, je produis des fois des contenus vidéo, etc. Donc, j'ai commencé par vouloir faire une petite vidéo pédagogique sur le sujet, et puis j'ai croisé le chemin de Joseph il n'y a pas très longtemps. Et je me suis dit qu'on pouvait faire ça sous forme de ce genre d'émission ce soir. Mais c'est vraiment ça, en fait. Donc, non, oui, c'est important parce que mon quotidien en dépend. Et non, c'est pas bonnet blanc et bambonnet parce qu'on n'a pas tellement élaboré ça ce soir, mais le maire, notamment, a un très grand pouvoir. Voilà. Et je conseille de ne pas donner ce pouvoir à n'importe qui. Voilà. Donc, ça a été la motivation de départ pour cet entretien. J'espère que ça vous a apporté quelques réponses. Mais merci pour cette question très intéressante. Alors, c'est très bien qu'il ait posé cette question parce que, effectivement, c'était un petit peu ce que je voulais vous poser comme question, entre guillemets, dans le sens où réexpliquer l'intérêt de cette émission et réexpliquer le pourquoi d'aller voter ou du moins pourquoi il serait utile ou il est utile de voter. En tout cas, apparemment, ça a plu à beaucoup de personnes. Tant mieux. On a Poupette qui revient, qui nous dit si ça sert de voter, oui, c'est important, tout à fait d'accord. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup Thierry. Il est À vous. 21h08 exactement. On a passé plus d'une heure ensemble. Je pense qu'on a apporté quelques éclaircissements à la plupart des citoyens qui étaient présents et à tous ceux qui vont suivre cette émission en replay parce que n'oublions pas qu'elle est en permanence au moins pendant un mois sur ma page José Beto Web TV, mais également sur la vôtre si vous la partagez et si vous la partagez dans d'autres groupes. En tout cas, on a appris quand même pas mal de choses aujourd'hui, ce soir, et je pense que la plupart des personnes ne savaient pas tout, ce qui est normal parce qu'on ne peut pas tout savoir, et surtout au niveau des règles électorales, du code électoral en règle générale. On a Michel qui revient, qui nous dit merci Thierry, et qui vous dit merci Thierry, pardon. Voilà, donc en tout cas, passez une belle soirée Thierry, merci pour toutes ces explications. Merci pour, j'oserais dire aussi, votre passion pour l'histoire, pour votre passion pour la citoyenneté, parce que c'est aussi ça, hein, être passionné des citoyens, c'est passionné de la citoyenneté, passionné sûrement de votre commune et passionné sûrement aussi de la France, parce que n'oublions pas que nous sommes aussi en France et que c'est un beau pays. Enfin, en tout cas, moi, j'ose dire que c'est un très beau pays. Donc, profitons aussi de ce pays qui reste un pays, logiquement, démocratique, en tout cas avec une démocratie bien présente. Voilà. Alors, Poupette nous remet, merci pour ce live, mais merci à Poupette d'avoir été également présente. Merci Thierry, à très bientôt, passez un bon week-end. Merci, c'était super. Vraiment. Eh ben, c'était super également de À mon côté. bientôt, à bientôt, à bientôt. À bientôt Thierry, merci. Voilà, donc c'était Thierry Grasset, ingénieur à la retraite, citoyen concerné, humaniste. On a donc parlé notamment, alors
des municipales. Et puis, on est rentré un peu dans pas mal de détails, et ça, c'est bien. Bon, après, ça dure 1 heure. On aurait pu rentrer dans plus de détails encore, mais 1 heure, c'était suffisant aussi pour qu'on puisse être assez explicite et apporter des idées, des solutions possibles, en tout cas, pour comprendre, en tout cas, comment ça se passe au niveau d'un conseil municipal en règle générale et à quoi servent les élus, un maire d'une commune en règle générale. La semaine prochaine, je vais recevoir une invitée qui s'appelle Muriel. Je ne vous donne pas son nom, vous allez découvrir bientôt. Elle s'appelle Muriel. On va parler de la joie au travail. Eh oui, parce qu'il faut en parler aussi. Le travail, on en parle assez souvent. Souvent, on dit, tiens, on a de moins en moins de candidats salariés. On a des salariés qui ne veulent plus être salariés, qui font des reconversions, qui se mettent à leur compte ou dans ce style-là, qui deviennent indépendants parce que il semblerait aussi que la joie au travail, eh ben, on l'a de moins en moins. Donc, pendant 1 heure, je poserai des questions à Muriel. On parlera de la joie au travail. Alors, ce sera sur, évidemment, un sujet assez vaste et assez large, sur une thématique assez large. Et on parlera, évidemment, du travail et de la relation travail et de la relation qu'on peut avoir aussi avec les entreprises et le travail. Alors, du côté des téléspectateurs, on a Curpo qui nous dit merci, c'était top. Eh bien, merci à vous en tout cas. C'est grâce à vous, n'oubliez pas que ces émissions existent parce que vous êtes aussi de plus en plus nombreux à suivre et notamment aussi sur le replay. Allez, moi je vous dis à bientôt. Passez une bonne soirée déjà et surtout un bon week-end. Alors, il paraît qu'il va un peu pleuvoir. On verra bien. De toute façon, comme j'ai l'habitude de dire, même derrière les nuages, enfin en tout cas derrière les nuages, il y a toujours le soleil qui brille. Et ça, c'est important de l'avoir en tête quand on veut être le plus positif possible et le plus enthousiaste possible. Allez, bye bye.